Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up pour les fêtes. Parce que oui, Noël arrive, je sais même pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Avec la connexion que j'ai en ce moment, ça se trouve elle arrivera après Noël. Bref, petit make-up d'hiver, petit make-up pour les fêtes. Enfin ou même pas pour les fêtes, moi c'est un make-up que je peux porter pour tous les jours, ça ne me pose pas de problème. Voilà, aujourd'hui donc je vais vous faire un petit make-up avec cette palette de chez Too Faced, donc c'est la Gingerbread Extra Spicy. Donc c'est la palette de cette année. Vous savez, l'année dernière il y a eu la Gingerbread Spice, si je dis pas de bêtises, ouais. Et donc cette année c'est la Gingerbread Extra Spicy. En tant que grosse fan de Too Faced et de leurs produits, tout ça, et de leur collection de Noël, j'étais obligée de la prendre quoi. Ces palettes là, autant les anciennes collections de Noël, enfin tout ce qu'ils font en tant que coffret de Noël où il y a plusieurs palettes ou quoi, je suis pas tellement fan de la pigmentation qu'il y a dans ces palettes. À chaque fois je commandais, pour Noël je commandais les coffrets, au final j'étais souvent un peu déçue. Autant depuis l'année dernière, depuis la Gingerbread Spice, les palettes sont vraiment excellentes. Donc cette année on a une harmonie qui est comme celle-ci. Beaucoup de formats cette année, je trouve, par rapport à celle de l'année dernière. Ton très chaud également. Donc voilà, elles sont évidemment extrêmement bons. Et les fards sont vraiment top. Je m'en sers depuis que je l'ai acheté. Elle est vraiment bien. Je suis évidemment démaquillée parce qu'on va faire le ravalement de façade ensemble. Puis voilà, je me suis vêtue d'un petit pull hivernal pour être dans l'ambiance de Noël. Voilà, parce que Noël c'est bientôt. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, je sais même pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, donc ça se trouve, wouh, Noël ce sera déjà passé. Du coup, sans plus tarder, on va s'y mettre et voilà. Je commence toujours avec ma petite brume NYX. Hop. Et du coup en base je vais mettre une petite base NYX également qui est de la même collection que la brume, donc la collection Bear With Me. C'est une base hydratante en gelée, elle est très agréable, elle est très fraîche. Et en fond de teint on va rester chez NYX, c'est un fond de teint que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. Et le dernier qui est sorti chez eux c'est le Born to Glow, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'en ai un peu marre du mat. Le Born to Glow, donc il est comme ceci, packaging plutôt pratique vu que c'est un petit tube comme ça. Il y a 30 ml dedans et il est au prix de 10,90 € si je ne dis pas de bêtises. Et moi je l'ai en teinte vanilla. Chez NYX ma teinte c'est vanilla. On est du coup sur une texture beaucoup plus fluide et du coup on a tendance à... je trouve que c'est un peu plus dur à doser qu'une texture qui est plus épaisse, un fond de teint mat. Et je l'applique avec le pinceau numéro 6 de chez Sephora qui est trop bien pour le fond de teint. Au pinceau on perd évidemment beaucoup moins de matière qu'avec l'éponge qui boit le produit à une vitesse phénoménale. La blancheur, voilà pour le fond de teint, donc fini très lumineux, moi j'aime beaucoup. Franchement je trouve que ça change de ouf. Pour l'anti-cerne ça n'a pas changé, toujours le Shape Tape en teinte Fair Light Neutral. Là je vais étaler, je vais mettre l'anti-cerne sur ma paupière, je vais pas mettre la base Pale Louise, je m'en servirai pour le make-up. Et je vais ensuite poudrer avec ma poudre Banana Cream de chez Too Faced de la collection Tutti Frutti. J'ai fini ma poudre Can't Stop Won't Stop. Les gars, je suis en déj de poudre. Surtout vu l'état de celle-ci, elle commence à être toute cassée. Ça ne va plus du tout. Tout est poudré aujourd'hui pour le teint, pour tout le make-up en général, on va rester un maximum chez Too Faced. J'ai bien un maximum parce que j'ai pas tout non plus chez Too Faced. Mais du coup pour le bronzer, je vais prendre le Milk Chocolate Soleil. Donc moi j'ai encore l'ancienne édition parce que je suis en train de le finir à mon plus grand désespoir. Il sent toujours le chocolat. C'est vraiment pour moi le bronzer parfait, c'est vraiment la teinte parfaite. Et je l'applique avec un pinceau de l'ancien kit Too Faced qui a été discontinué. Ils ont sorti un nouveau kit mais je sais pas si c'est un gros pinceau comme ça, mais moi je l'adore pour le bronzer. Pour le blush, je vais prendre celui-ci. Je ne sais même pas s'il existe toujours, mais vous savez c'était les premiers, les blushs en cœur, les gros là. Et celui-là c'était le Sparkling Bellini, qui est magnifique, qui est très lumineux comme ça, j'aime beaucoup. Pour la lighter, je vais en mettre deux. Je vais d'abord mettre celui-ci de Too Faced toujours, qui est le Blinded by the Light. Alors au début je l'aimais pas trop et en fait il s'est avéré, je sais pas, avec le temps,
En fait je l'aime bien. En fait au début je sais pas pourquoi j'imaginais autre chose niveau pigmentation. Mais en fait non, il est très pigmenté l'air de rien. Hop. Mais parce que c'est les fêtes et qu'on veut des paillettes, je me suis procuré cette petite pépite de chez Fenty Beauty. C'est les highlighters paillettes. Celui-là c'est le How Many Carats. C'est celui de l'année dernière il me semble. J'adore l'effet paillettes qu'il a. Franchement j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'en mets la zone. On estompe un peu et du coup on va enfin pouvoir passer aux yeux. Je vous ai rapproché encore un tout petit peu tant qu'à faire. Du coup je prends ma belle palette. Pour poudrer je vais prendre le fard Vanilla Wafers. C'est le fard Cher qui est très très bien, hein, qui est une très bonne teinte de fard Cher, j'aime bien. Bon sinon vous la grève c'est comment? Parce que moi ça me saoule. On va comme d'hab s'attaquer au creux de paupières. Donc je vais d'abord prendre le fard In a Pinch. Donc qui est ce fard un petit peu pêche juste ici. Qui est trop trop beau. Intensifier un peu mon creux. Je vais prendre le fard Extra Spicy. Qui est ce petit fard orangé là au milieu. Qui est trop trop beau. Et je l'applique avec un pinceau S5 du kit de Sadanas avec Sephora. Les fards sont poudreux mais ça va, ça fait pas énormément de chute et il se travaille super bien. Alors ce fard il est d'une beauté. Je vais m'attaquer à mon coin externe. Je cherche d'abord mon pinceau. Je vais prendre un pinceau Zoeva 225 comme ceci et je vais prendre le fard Cookie Call, donc le fard marron mat de la palette. Il est très pigmenté et c'est un fard qui ne tache pas. Il se travaille très très bien. Je vais mettre ce même fard en ras de cils inférieur avec un petit pinceau précis. Et évidemment je vais mettre les fards que j'ai mis en creux de paupière en ras de cils inférieur également. Hop, du coup on en est là, je vais faire mon cut crease et je reviens. Voilà, là on va dire qu'on est quasiment bien. Je vais prendre le fard, enfin des fards les plus jolis de la palette et vraiment celui avec lequel je voulais faire un make-up bien particulier. Donc je vais prendre le Midnight Snack. Wow, Midnight Snack. Donc le fard un peu bleu pailleté. Là ce fard, quand je l'ai vu sur les photos, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je l'ai encore jamais testé. Donc ça va être la grosse surprise. Il a l'air très sec. Donc j'espère que ça va bien rendre. Et je pense qu'il va me faire des chutes. Je fonds juste le tout ensemble quand même. Et je vais faire mon coin interne. Je vais prendre un petit pinceau précis. Je vais prendre le cookie cutter, pardon. Le cookie cutter, c'est ce petit fard juste là. Mais je crois que je vais le mélanger avec le Lick the Spoon juste ici. Je vais mettre un crayon blanc en muqueuse inférieure pour quand même réveiller le regard. Je vais pas recourber mes cils, en fait je vais juste passer un coup vite fait de mascara. Je vais mettre mes faux cils magnétiques. Là je prends un mascara de chez The Body Shop qui fait très bien l'affaire. C'est vraiment juste pour noircir un peu les cils. Je ferai le bas après. Je reviens, je vais mettre les cils. J'ai mis mes faux cils magnétiques, je vais juste mettre un peu de mascara sur les cils du bas parce que ça j'ai pas fait. Je vais passer aux sourcils comme d'hab. Et je prends toujours mon brow liner de chez Martin Cosmetics qui arrive à la fin, et je suis trop triste. Hop, il est temps de passer aux lèvres. On va faire un petit truc un peu nude, un peu glossé. Je vais prendre le Bedtime Flirt de chez NYX, un NYX lingerie. C'est je trouve un des plus beaux nudes que j'ai. Et je vais mettre un petit gloss Fenty par-dessus.
C'est le Fussy qui est dans le coffret de gloss qui est sorti pour Noël. Ah, l'odeur de ces gloss, c'est... Du coup voilà pour le look final, ce que ça donne. J'aime beaucoup le fard bleu, je suis vraiment très agréablement surprise. J'avais un peu peur qu'il soit un peu sec et pas très pigmenté à vrai dire. Mais franchement non, il est vraiment magnifique. C'est un des fards que j'avais pas encore testé de la palette, donc du coup je crois que maintenant j'ai presque tout testé. Mais voilà, franchement cette petite palette, il en reste encore chez Sephora, donc vous pouvez y aller. De toute façon moi j'aime trop Too Faced, moi je suis une très bonne cliente, hein. C'est une de mes marques préférées. Voilà, dès qu'ils sortent une palette j'ai très envie d'acheter. Donc voilà, donc j'espère que ce petit look vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, hein, disons-le. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Et du coup on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, si je n'ai pas retourné de vidéo avant la fin de l'année, bah, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une bonne année et un bon Noël. Et voilà, à très vite dans une prochaine vidéo, salut!